Voilà. Maintenant, nous allons simuler la fabrication d'un article. Alors, nous allons travailler en fonction des prévisions. Donc, nous commencerons d'abord par saisir les prévisions. Et après, nous allons utiliser un outil très intéressant que Sage nous offre. C'est un assistant qui nous permet la simulation de la fabrication. Alors, allons-y. Pour déclarer les prévisions, il faut retourner sur votre objet à fabriquer, le OGraph 2, revenir à nomenclature, et par la suite, vous avez le troisième volet qu'on n'a pas encore vu, c'est les prévisions. Alors, pour saisir les prévisions, il suffit de sélectionner ici toute l'année. Et là, on va faire juste une simple application. On va dire que chaque mois, nous avons besoin de fabriquer un OGraph 2. Et vous confirmez. Voilà, les prévisions sont mises ici. Un article, quantité fabriquée, chaque mois. Alors maintenant, pour simuler la fabrication, nous changerons de menu. Ce n'est plus structurel, c'est plutôt un traitement. Là, vous avez le menu gestion des fabrications qui regroupe l'ensemble des activités que l'on peut faire pour la fabrication, y compris la simulation. Alors, lancer la simulation, donc l'assistant apparaît. On indique d'abord quel objet nous intéresse pendant cette simulation. Le mois qui nous intéresse, je vais laisser le mois en cours, le mois de novembre. Et à partir de quelles données vous voulez faire de la simulation? Est-ce que c'est une quantité que vous allez entrer ou sur la base des quantités prévues? Alors, je vais choisir quantité prévue. C'est fini. Il y a un écran qui apparaît. Au départ, il n'y a rien dedans, mais il faut confirmer d'abord le produit OGraph 2 par la touche Entrée pour avoir les données nécessaires. Alors, en fait, on vous dit que pour fabriquer un OGraph 2, nous avons besoin d'un OGraph 1. Et après, vous avez des données que nous avons déjà saisies, mais le plus important, c'est l'état de stock. Quand le rouge apparaît, ça veut dire que la matière première n'est pas disponible. Il y a un deuxième écran, et qui là, il joue sur les ressources. On vous dit que pour fabriquer OGraph 2, nous allons utiliser l'atelier de gravage et la ressource humaine. Et là, on a le temps unitaire prévu, on a la capacité journalière, la capacité totale par mois, la charge correspondant à la quantité simulée, et on a un pourcentage de disponibilité. Donc, on est dans un exercice évidemment pédagogique, et nous avons presque 99% de la disponibilité qui va rester après la fabrication de ce produit-là. Mais les couleurs, c'est ce qui nous intéresse. Le vert voudra dire que les ressources sont disponibles pour lancer cette fabrication. Donc, je retourne à mon premier écran, où j'ai ici le rouge. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois approvisionner OGraph 1. Alors, je peux le faire en utilisant les menus classiques que nous avons appris dans les TP précédents, genre document des achats, et ainsi de suite. Mais je peux également faire l'action à partir de là. C'est comme si vous avez un tableau de bord où vous allez gérer vos articles et que vous n'allez commander que l'article qui manque. Alors, allez à Action. Dites que vous allez gérer les documents. On va commencer par une préparation de commande, comme je peux changer pour aller vite à un bon de commande. Alors, mettez-vous sur le répertoire, le bon répertoire. Alors, le bon répertoire, c'est C, utilisateur, public, document public, C, gestion commerciale, document standard, achat. C'est là où vous trouverez les modèles standards de Sage. Alors, ici, nous avons besoin d'un bon de commande fournisseur. Voilà. Cochez aperçu avant impression. Et vous avez votre commande fournisseur que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez envoyer directement par email ou par fax. Tout dépend. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que dans le système, si je consulte les documents d'achat, je retrouve qu'automatiquement, j'ai un bon de commande qui a été créé et envoyé au fournisseur. Il suffit de le réceptionner. Comme d'habitude, on utilise le bouton transformer. On transforme en bon de livraison. Alors là, puisque nous avons utilisé une gestion de stock sérialisée, le système nous dit que vous n'avez pas encore de numéro de série. Alors j'entre n'importe quel numéro, à 1 par exemple. Et voilà. Maintenant, ce numéro de série est disponible et il sera utilisé quand l'article sera sorti de stock.
Très bien, alors vous pouvez voir que si je refais par exemple la simulation, sur le même produit au graphe 2, sur la même période, à travers les prévisions. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai du vert. Mon état de stock me dit que j'ai le stock nécessaire pour lancer la fabrication. Et mon bouton ressources me dit également ici que j'ai la capacité nécessaire pour lancer la production. Alors, ce qui reste à faire, c'est lancer réellement cette production. C'est ce qu'on verra plus tard dans la partie suivante.